Kinshasa, capitale aux 1000 visages. Ici, la ville ne dort jamais. Elle danse, elle crie, elle court. Les avenues débordent de vie, les quartiers résonnent de musique, de prières, de conversations. Mais derrière cette effervescence, il y a des zones d'ombre, des silences lourds, des regards qui évitent, des mots qu'on n'ose pas dire. Dans les familles, dans les rues, dans les écoles, trop de jeunes filles sont victimes des abus en silence, parce qu'on leur a appris que parler, c'est trahir, parce que dénoncer, c'est s'exposer. Et pourtant, elles ont tant à dire. C'est pour elles que sont nés les espaces Toyokana, des lieux où la parole reprend ses droits, où l'écoute devient un acte de réparation. À Kalamu, à Ngaliema, des voix s'élèvent, doucement, mais avec force. Comment sont nés les espaces Toyokana? Je crois qu'il y a eu une grande conférence ici dans la ville de Kinshasa qui avait réuni plus de 100 enfants et jeunes venant de tous les horizons. Et c'était en 2022, si je m'abuse. Et pourquoi cette conférence-là? Cette conférence-là, c'était pour essayer un peu de voir les problèmes que connaissent les filles, les jeunes filles, les enfants, les jeunes filles, les problèmes qu'ils connaissent dans leur vie. Puisque aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des filles délaissées, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cas d'abus, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles. Alors, lors de cette conférence-là, il a été constaté que les problèmes de violences sexuelles se posent à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement dans les familles vulnérables, c'est même dans les familles riches. Et les filles avaient émis vraiment le souhait de voir un endroit où elles pouvaient aller s'exprimer. Elles n'ont personne pour les écouter. Alors c'est de là où est née l'idée de créer l'espace Toyokana, où les filles peuvent venir s'exprimer, où ils peuvent trouver quand même une oreille attentive. Et quand ils ont des problèmes, quel que soit le niveau de leurs problèmes. C'est comme ça qu'avec l'appui de l'UNICEF, en 2022, il y a eu la mise en place des espaces Toyokana. Et à Kalamu et à Ngaliema. C'était aussi le vœu de l'UNICEF que ces espaces soient installés au sein des centres de promotion sociale pour que ça puisse vraiment atteindre un grand nombre. Il y a les filles qui étudient là-bas, il y a les filles qui sont dans les milieux environnants. Au sein de ces espaces Toyokana, il y a plusieurs services qui sont rendus aux filles. D'abord, il y a l'accueil là-bas. Quand vous arrivez, on vous reçoit et ça dépend de votre problème. Il y a des assistants sociaux qui sont là, qui vous orientent. Si c'est un psychologue, elle est là pour vous entendre, pour vous écouter. Si c'est un cas de maladie, nous avons l'infirmerie qui est là. C'est comme ça que nous travaillons. Et il y a aussi des différentes formations qui sont données au niveau des espaces Toyokana. Et là, nous avons la coupe et couture, nous avons la décoration, la peinture et également c'est le perlage que j'ai cherché. Toutes ces formations, au début, nous n'avons que la coupe et couture et la pâtisserie. Mais il y a d'autres formations suite aux demandes des jeunes filles. Nous avons pu mettre en place aussi toutes ces formations-là. Voilà ce qui se passe au sein de l'espace Toyokana. Moi, c'est Christelle Nyamago. Je suis gestionnaire des cas ici à l'espace Toyokana. J'étais d'abord éducatrice, donc je continue à encadrer aussi les enfants. Ici à Toyokana, nous recevons les enfants avec beaucoup de bonne humeur. Nous essayons de les détendre de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes à l'aise, capables de parler de ce qui peut leur toucher. Alors, comme ça, nous détectons les enfants qui sont à risque et victimes de VBG et des différentes violences sexuelles particulièrement. Les enfants
se sentent libres de parler avec qui elles veulent, n'importe quelle personne qui peut leur toucher particulièrement pour leur parler. Et nous ici, nous mettons vraiment un accent sur la confidentialité de manière à ce que l'enfant ne sente pas mis à part. On enlève les jugements et tout ça. Tout le monde parle librement de ce qu'il peut penser. En tout cas, c'est une manière de penser à haute voix. Et quand nous écoutons ça, nous accompagnons avec les moyens de bord nos enfants. Baninga mbote, bandeko mbote, topesani mbote. Bonjour, moi je m'appelle Liane, je suis la chef de communication UNICEF en RDC. Donc j'ai beaucoup entendu de la centre Toyokana et j'ai voulu visiter depuis longtemps. Donc je suis très contente d'être venue aujourd'hui et rencontrer les filles et de voir un peu les activités. Je pense qu'il y a de très bonnes énergies ici. Donc, je suis contente que je pense que c'est un programme qui a beaucoup réussi. Merci. Ça veut dire que Bosangani, aux placements du bâtiment, va vivre un autre mort, beaucoup d'opportunités, il y a pour le bail librement. Je suis Evie Bandefou, je suis artiste slameuse, je suis défenseur des droits de l'homme et à Toyokana, je viens souvent pour donner des ateliers slam pour apprendre aux enfants les moyens d'expression par l'art. J'ai apprécié le concept de l'espace Toyokana. Comme on dit Toyokana, ce n'est pas venir écouter forcément l'autre, mais aussi se faire écouter. Et à partir de là, j'ai décidé dans mon temps libre de venir de temps en temps voir les filles, parler avec les filles, leur apprendre le slam quand je peux. Et ce que j'apprécie ici, c'est la possibilité de laisser les filles parler de plusieurs choses. Parce qu'après, vous verrez, on arrive à sortir certains sujets. Parce qu'après les VBG, les filles, parfois, elles ne sont pas directement victimes. Parfois, elles sont juste observatrices, comme il y en a d'autres qui ont parlé des femmes battues, qui sont leurs mères, qui ont parlé de ce qu'elles ne voudraient pas avoir comme mari. Il y en a qui arrivent à se libérer. Et ce concept, je l'ai beaucoup apprécié parce que ici, les enfants ont vraiment la possibilité de parler. Banana biso bazali na makambo mingi ya koloba na ndako na balabala bazali komona pasi bamosusu banyokwamaka na kimia babangaka koloba mpona bobanya kosambisama Toyokana yeyoki kolela na bango mato ifungwami mitema efungwami père frère tosala esika ya kimia esika ya bondini
esika moto akoki koloba sans kobanga. Koyoka koyoka kobatela kopesa makasi koyoka mongongo ya bana basi kobatela bomoi na bango kopesa bango makoki ya kotelema bango moko. Toyokana koyoka kobatela kopesa makasi koyoka mongongo ya bana basi kobatela bomoi na bango kopesa bango makoki ya kotelema bango moko. kobatela ezali droit fondamental. Mwasi nyonso mwana nyonso abongi na bobateli topekisa makambo ya mabe lokola bomoi na bango ezali na motuya soki ozali na mongongo soki ozali na pasi toyokana ezali yawa mpona yo mpona bango kopesa makasi kopesa boyebi pomwasi atelema na makolo na ye. Nous sommes de l'association EPIS, donc EPIS qui est une association basée en France et qui intervient, une association à but non lucratif qui intervient dans l'art et dans la culture en France, mais également dans l'océan Indien, donc à Mayotte, à La Réunion, à Madagascar. Et en fait, EPIS est une espèce de pépinière d'artistes qui est une interface entre la pédagogie et l'art et la culture. Moi c'est Frédéric Martin, je suis illustrateur jeunesse. Et j'étais là pour recruter un peu l'ensemble de tous nos artistes qui, comme a précisé Mickaël, qui peuvent un peu être dans tous les domaines, puisque notre but c'était quand même de revaloriser tous les domaines artistiques possibles pour laisser le choix aux enfants d'avoir une grande diversité. Donc il peut y avoir autant même de la danse hip-hop que du slam, que des percussions corporelles, des choses très ludiques. Et notre activité principale est l'activité dessin à l'air, donc c'est une initiation à l'art du dessin. Bonjour, je suis Senami Lyonyon, je suis coach de vie spécialisée en transformation intérieure et facilitatrice jeunesse et parentalité. Et ce que j'ai gardé de cette rencontre avec les filles, de cette formation avec elles, j'ai gardé l'authenticité, la vulnérabilité, la sensibilité, la simplicité surtout. Ça a été de bons moments, on a partagé de bons moments avec elles et comme je l'ai dit, le meilleur reste à venir. Je réponds au nom de El Namunana. Je suis précisément sur l'espace Toyokana. On avait de formations, on avait notre madame qui nous avait appris la confiance, on nous a beaucoup appris, on a appris la peinture, ce que vous voyez ici. Sur la confiance, on nous a appris de nous aimer nous-mêmes, on nous a appris le bien-être mental, comment atteindre nos objectifs. Merci pour l'accueil. Je suis particulièrement très touchée par vos discours, par cet accueil chaleureux, par le sourire et comment dire, à chaque fois que j'ai l'occasion
d'être avec vous, ça me rappelle ce pourquoi je me suis engagée et ce pourquoi j'ai accepté ce rôle d'ambassadrice, afin de pouvoir porter vos voix, afin de pouvoir vous entendre, afin de pouvoir vous aider. Et je sais que je n'ai pas beaucoup d'occasion d'être ici à Kinshasa. Je vis à Paris, donc il est naturel et ça me vient du cœur de me dire que dès lors que je fouille la terre de mes ancêtres, bien sûr, je suis congolaise, faut l'oublier, je me dois de venir vous voir, je me dois de vous écouter, je me dois aussi de voir ce qui a été fait, réalisé par l'UNICEF, de voir les conditions dans lesquelles vous êtes. Et je pense que sans vous entendre, sans avoir cette approche-là, directement avec vous, il nous est tout simplement impossible de pouvoir vous aider. C'est bien beau de dire qu'on soutient les femmes, qu'on soutient les filles, ou d'autres conditions aussi difficiles telles qu'elles le sont, mais si on n'est pas en contact des personnes qui justement sont dans le besoin et qui souffrent, à mon sens, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Je vous remercie une nouvelle fois pour cet accueil, pour ce moment. Je bénis le Seigneur parce que je sais que sans lui, tout ce qui se passe actuellement n'aurait pas été possible. Je vous dis bravo, bravo pour votre résilience, bravo pour votre force. Je sais que beaucoup ont vécu des choses ici que beaucoup n'auraient pas tenu, n'auraient pas supporté. Bravo pour cette joie de vivre que beaucoup n'ont pas mais que vous avez. Et juste pour ça, les filles, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vous acclamer clairement. Et voilà, merci. Je suis Monsieur Jules Yury, je suis chargé de relations publiques de Femintech. Femintech qui est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la formation numérique de femmes. Nous avons pour mission de réduire la fracture numérique en République démocratique du Congo. Et c'est dans le sens de nos missions que nous sommes là aujourd'hui, en collaboration avec la DUAS et soutenu par l'UNICEF. Nous avons commencé une nouvelle cohorte de formation avec les jeunes filles au centre de promotion sociale de Ngaliema qui prendra 1 mois. Donc nous partons du principe que aujourd'hui l'informatique est extrêmement importante et qu'il est essentiel d'acquérir des compétences de base qui seront utiles pour leur développement. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé aujourd'hui en collaboration avec la DUAS et avec le soutien de l'UNICEF. Nous espérons prochainement avoir également plusieurs autres cadres de formation pour former un plus grand nombre de personnes. Ils m'ont écouté, ils m'ont appris à être moi, ils m'ont encouragé, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu par leur encouragement. Et à l'espace de l'Oghana, il y avait des formations de l'informatique. J'ai intégré les groupes. Et puis, j'ai réussi. J'ai réussi par leur encouragement. Encourage à chaque. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu es intelligent. Tu es une grande dame. Nous avons confiance en toi. Et je le fais aussi. Donc tout cela, j'ai dit non, moi aussi, je dois sensibiliser les jeunes filles en moi. C'est le travail que je fais aujourd'hui. C'est de sensibiliser les jeunes filles dans ma communauté. Pour tout cela, je dis merci à Toyokana, à tous les mamans de Toyokana, à toutes les grandes sœurs qui m'ont soutenu, à toutes les sœurs qui m'ont soutenu. Je dis merci à l'UNICEF.
reposer sur nos droits en tant que filles, le droit d'apprendre, d'être respectées et rêver grand. On nous a rappelé que notre place ne se limite pas à la cuisine, qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes et que nous avons aussi le droit de faire entendre nos voix et de construire notre avenir. Ensuite, la formation sur le dressage et le comportement à table, qui m'a appris des choses simples mais essentielles. Beaucoup ignorent comment se tenir à table, comment la dresser correctement. Moi, aujourd'hui, je le sais et j'en suis fière. Et ensuite, la formation sur le perlage, pour laquelle nous recevons nos bébés aujourd'hui. J'ai appris à faire des sacs, des porte-clés, des chaînettes, mais j'ai surtout découvert une passion. Grâce à cette formation, je me vois déjà entrepreneuse, créative, indépendante et forte. Le message clé est que d'abord, concernant la lutte contre les violences basées sur les genres, c'est à demander à toutes les femmes de se lever et de dénoncer tous les cas d'abus qui se passent dans leur communauté. Le message est qu'au sein de nos centres, est que tolérance zéro sur les violences basées sur les genres, sur les enfants, sur les jeunes filles. Au niveau de la communauté, demander à nos papas de cesser de battre nos mamans, de cesser de battre nos jeunes filles, de cesser de les maltraiter, de les humilier, de les déshabiller à travers les médias, à travers le numérique. Voilà les messages clés que j'avais à donner. Au cœur de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, alors que les centres d'accueil traditionnels étaient saturés, une urgence silencieuse persistait à Kinshasa. Celle des enfants livrés à eux-mêmes, dormant dans la rue et exposés à la maladie, à la violence et à l'insécurité. Face à cette réalité alarmante, l'UNICEF et la Division urbaine des affaires sociales ont conjugué leurs efforts afin d'offrir une réponse immédiate et adaptée à cette détresse, donnant naissance au Centre d'accueil d'urgence CAU, conçus comme des refuges temporaires mais indispensables pour garantir protection, nourriture et accompagnement humain aux enfants sans abri. 2 centres ont ainsi été ouverts, l'un dans la commune de Njili, à l'est de Kinshasa, et l'autre à Bandalungwa, à l'ouest, incarnant une réponse rapide, humaine et coordonnée à une crise sociale aggravée par la pandémie, et affirmant la volonté de ne laisser aucun enfant pour compte, même en période de grande incertitude. C'est Madame Nassi Lupembe Nansa. Je suis superviseur ici au sein de CAU Bandal. Ça veut dire Centre d'accueil d'urgence de Bandalungwa. Le CAU, c'est un centre qui a été créé pendant la pandémie Covid-19. Vous savez, à ce moment-là, il y a les enfants qui traînaient dans la rue et on n'avait plus là, on pouvait mettre les enfants parce que tous les centres ne voulaient plus recevoir les enfants. À ce moment-là, le ministère des Affaires sociales, avec l'appui de l'UNICEF, ont créé ce centre ici. En tout cas, depuis la création du centre jusqu'à nos jours ici, on peut arriver dans les 600 ou 800 enfants. Dans les 600 ou 800 enfants qu'on a reçus.
On a reçu les enfants en situation de traite. On a reçu les enfants en situation difficile de toutes les façons que je peux dire. Nous avons accompagné les enfants dits militaires, les enfants soldats. On a accompagné les enfants qui sont devenus aujourd'hui, je peux dire, les mécaniciens, qui ont étudié et qui se démènent d'eux-mêmes. Donc, on a au moins encadré beaucoup des enfants ici dans ce centre ici. Bonjour, comment on va Ibrahim? Nous avons 15 ans. Nous avons pas biso. Nous avons kotanga. César Goma. Nous avons kotanga pas biso. Après, nous avons pas côté quand on est classe. Après, on est en teg. C'est ça une zone. Nous avons na sai ba exercice ba devoir après. Nous biso tonga en classe. Je suis infirmière du centre d'urgence de Bandal. Les cas que je traite ici sont des cas préliminaires. C'est-à-dire les enfants qui s'amènent avec le paludisme, des gales, des maladies de ventre, des diarrhées. Et au début, je traitais aussi les enfants qui venaient du dehors. Donc, je leur donnais les soins des premières nécessités seulement. Et si nos enfants d'ici Bandal, ils ont des complications ou il y a des cas qui nécessitent une intervention ou qui nécessitent l'hospitalisation, je l'amène à l'hôpital. Les hôpitaux que j'amène des enfants, le CNPP, Kalembelembe, ces derniers, l'enfant ici, je l'ai amené à Kabinda parce qu'il avait un problème. J'avais vu son poumon comme si il y avait un ballonnement de ventre avec un problème délictaire exagéré. Je l'ai amené quand même à l'hôpital. Et là, on a checké et on a donné des produits. Quand on donne des produits à l'hôpital, je suis l'enfant ici au centre. Si je vois qu'il y a un cas qui nécessite que je passe nuit ici avec les enfants, je passe nuit ensemble avec les enfants. Mais depuis que je suis là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu vraiment un cas très compliqué. Tous les cas qui viennent, je m'adapte facilement. Le problème est qu'on n'a pas vraiment assez de médicaments. J'avais demandé s'il y avait moyen qu'on me donne un lit potence pour que je puisse observer les enfants. Parce qu'en cas de paludisme, je peux donner des médicaments par voie parentérale. Mais je n'ai pas ça. C'est pourquoi je me contacte avec des produits Péros. Moi, on m'appelle Madame Joël Mireille Moukania. Je suis psychologue au centre, ici à Bandal, et psychologue en même temps en Djili. Donc le travail, c'est la prise en charge psychologique des enfants traumatisés, des enfants à problème. C'est ça mon rôle. Les difficultés rencontrées, des fois, tu peux te retrouver des fois un enfant qui ne parle pas. Et chez nous, en psychologie, nous appelons le mutisme. Donc l'enfant ne dit rien et c'est à toi d'appliquer quelques techniques psychologiques pour pousser l'enfant à parler. Et les succès dans ce travail, la fois passée, nous avons reçu les enfants venant de Guémena. Et c'était des jeunes garçons âgés de 15 à 17 ans. Et avec ces enfants, j'avais fait une bonne prise en charge psychologique. Et ces enfants-là ont été rapatriés chez eux à Guémena. Et c'est jusqu'à ces jours, ces enfants-là m'appellent pour me dire que maman, Oussa qui me sala kitoko. C'est ça. Sinon, le travail se passe bien ici.
Moi, c'est Madame Angèle Shindani Kabiso. Je suis superviseur de CAU Ndjili. Je disais que nous encadrons les enfants que nous avons eus, les enfants qui viennent ici pour un temps parce que ce n'est pas un orphelinat pour garder les enfants ici. S'il vient après 6 mois, on mène des enquêtes et on retrouve la famille, on doit les réunir à la famille. Et si ce n'est pas le cas, nous les plaçons dans un orphelinat. Bonjour, moi je m'appelle Ladi Dokomba. Je vis ici en tant qu'un enfant. J'attends seulement l'affaire sociale et l'UNICEF m'aide pour entrer dans mon milieu préféré. Je remercie mes encadreurs qui m'encadrent ici. Ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont beaucoup donné de l'amour et de l'affection comme mes grandes sœurs et mes mères et mon père. Bonjour, nakumna Sifa. Salumu na fanda wakubwa dukina solution na zama pana biso. Je suis Golbani Simba, assistante sociale au sein de ce ING. Comme fonction, je suis encadreuse. Nous encadrons les enfants de 0 à 17 ans. Et là, nous avons quelques difficultés avec les encadreurs, c'est que durant ces temps de vacances avec les enfants, nous n'avons pas de matériel pour se divertir avec les enfants.